Dans la deuxième question de cette activité, il s'agissait en fait de mettre en application ce qu'on venait d'apprendre. Donc on vous proposait 6 liquides différents et on vous demandait d'identifier en le justifiant lequel était un corps pur. Pour le justifier, on va s'appuyer sur la définition qu'on a donnée. La définition d'un corps pur, c'est un corps qui est constitué d'un seul constituant. Alors, par élimination, on va pouvoir éliminer rapidement le jus de fruits. On sait qu'il y a de la pulpe. Le sirop, on sait déjà que c'est un mélange d'un sirop et d'eau. L'eau minérale, si ça s'appelle de l'eau minérale, c'est parce qu'il y a de l'eau et il y a des minéraux dedans. Le cola, on sait très bien qu'il y a des bulles de gaz et un liquide, donc c'est un mélange. Et il nous reste donc le lait et l'huile. Alors, c'est vrai que vous pouviez hésiter. Maintenant, en lisant simplement la question C où on vous disait que quand on observe le lait avec un microscope, on distingue des particules de graisse. Donc ça veut bien dire qu'il y a plusieurs constituants dans le lait. Donc, par élimination, le seul qui soit constitué d'un seul type de constituant, c'est l'huile. Donc c'est l'huile corps pur. On nous demande ensuite de classer les liquides restants en 2 catégories dans un tableau en nommant les 2 catégories. Bien évidemment, les 2 catégories dont on vous parle, c'est mélange hétérogène ou mélange homogène. Donc on trace un tableau au crayon à papier à la règle, on met le nom des 2 catégories et on va classer ensuite les différents liquides qu'on a. Donc on a construit le tableau avec la première colonne, j'ai mis mélange homogène, la deuxième mélange hétérogène. Donc, le jus de fruits est un mélange hétérogène. L'eau minérale est un mélange homogène, on ne distingue pas les différents constituants. Le cola est un mélange hétérogène, on voit les bulles de gaz. Le lait, à notre échelle à nous, est un mélange homogène, on ne distingue pas les différents constituants, tout comme le sirop. L'huile, bien évidemment, on la laisse de côté, c'est pas un mélange, on l'a vu, c'est un corps pur. On nous parle ensuite du lait observé au microscope. Observé au microscope, on distingue alors des particules de graisse. Par conséquent, au microscope, comme on distingue les différents constituants du lait, c'est un mélange hétérogène.